Chers amis, bonjour et bienvenue dans Épiscorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Et donc, Monseigneur, cette saison, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous aussi et à tous nos auditeurs, bien sûr, qui sont fidèles pour nous écouter. Alors, cette année 2021, dont on avait faussement espéré qu'elle serait très calme, commence de manière tonitruante avec des événements internationaux un peu inquiétants. On se retrouve face à des incertitudes sanitaires encore. Et pourtant, comme chrétiens, on ne peut pas faire dépendre notre vie, notre joie, notre bonheur, notre sérénité uniquement des aléas de l'actualité. On a besoin aussi de se ressourcer, de se centrer sur le Christ. Et pour ça, une des dimensions importantes qu'on a un peu perdu de vue ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est retrouver une vie chrétienne communautaire. Oui, en effet, je souhaite que tous ces vœux que nous partageons tous ces jours-ci soient colorés d'espérance. Dans la vie du diocèse de Châlons et bien sûr au-delà, l'espérance, c'est une façon de nous tourner vers l'avenir, mais surtout vers la promesse que Dieu nous fait de son amour, de sa fidélité, de sa présence. Nous avons célébré Noël, Dieu est présent au milieu de nous, et il nous promet de vivre avec lui dans cette communion d'amour, dans cette joie profonde. Alors, un des signes de la communion que nous vivons avec Dieu, qui nous est promise, c'est que nous soyons en communion les uns avec les autres. Et effectivement, tous les événements depuis 10 mois, suite à l'apparition de cette crise pandémique, ont un impact très fort, je crois, sur la vie de nos communautés chrétiennes. C'est vrai en paroisse, on l'a vu encore dans bien des assemblées le soir du 24 décembre, où les églises étaient loin d'être pleines comme on en a l'habitude. Je crois que chacun nous faisons l'expérience que nos communautés, notre possibilité de nous rassembler, de nous réunir pour travailler ensemble, pour prier ensemble, pour réfléchir ensemble, a été comme stoppée, comme arrêtée, comme ralentie. Alors, un des objectifs, très certainement, dans les semaines et les mois qui viennent, bien sûr selon le contexte sanitaire et tout ce qui sera possible ou non, mais je le vois comme un grand défi. Je l'ai écrit d'ailleurs aux responsables politiques et de l'État à Châlons et dans la Marne en échangeant les vœux, c'est que l'Église catholique sera au rendez-vous pour rebâtir ce qui a été démoli, pour essayer de retisser le lien fraternel là où il a été perdu. On pense aux personnes âgées, on pense aux malades, on pense aux enfants, dans les écoles, les collèges, les lycées, etc. Il y a tellement de circonstances où nous faisons l'observation de cette dilution du lien fraternel, et en particulier dans nos communautés chrétiennes. Donc je crois que c'est un vrai défi là, de retrouver cette vie communautaire. Je repense à nos messes en voiture au mois de mai dernier. Quelle joie ce fut pour tous les participants, mais vraiment une joie profonde qui se voyait sur les visages, et sur les sourires, dans les yeux et dans les applaudissements. Eh bien que nous fassions cette expérience de la joie de nous retrouver enfin, de retrouver un peu une vie normale comme nous en avions l'habitude, avec certainement des éléments nouveaux aussi qu'il va falloir assumer pour des mois et des années. Alors la vie de l'Église, c'est aussi ces deux dimensions. Il y a une dimension hiérarchique et puis il y a la dimension du peuple de Dieu. Et on sait bien dans l'histoire de l'Église que si on oublie l'un pour l'autre, on tombe soit dans une espèce de cléricalisme obtus, soit dans une espèce de communautarisme niais. On a besoin à la fois d'une autorité et en même temps que le peuple de Dieu, le peuple des baptisés, fasse valoir son génie propre inspiré par l'Esprit Saint. Alors c'est un peu ce qui se passe avec le don que vous avez fait après consultation au diocèse d'un projet missionnaire que nous sommes appelés à recevoir et à faire fructifier, parce que ce n'est pas vous qui allez le mettre en œuvre, ce sont les paroisses, les espaces missionnaires. Et un des outils qui existe, qui est donné par le droit de l'Église pour réaliser cela, c'est la mise en place des conseils pastoraux dans les espaces missionnaires. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, nous expliquer ce dont il s'agit ? Oui, ça sera très probablement un des premiers points qui seront mis en œuvre, un des points de ce projet missionnaire dans les mois qui viennent, le conseil pastoral à l'échelle des espaces missionnaires. Si vous voulez, il est recommandé à chaque évêque de mettre en place un conseil pastoral diocésain. Et il me semble que dans les circonstances qui sont les nôtres, il n'y a pas que l'épidémie, mais c'est aussi la déchristianisation très profonde et les particularités locales dans la vie de notre diocèse.
il m'a semblé intéressant de décentraliser en quelque sorte ce conseil pastoral et qu'il se tienne à l'échelle des espaces missionnaires. Parce qu'il y a une réalité socio-économique très particulière dans le vignoble ou dans le Perthois ou dans l'agglomération chalonnaise. Bien. Et donc, un des objectifs dans ce projet missionnaire, c'est de mettre le peuple de Dieu, je dirais, de lui donner cette parole, cette part d'initiative pour voir comment recevoir les grandes orientations du projet missionnaire diocésain et le mettre en œuvre dans les particularités locales. Et donc, c'est un lieu de réflexion, d'échange, où tous les états de vie sont représentés et en majorité des fidèles laïcs. Et ça, je le souhaite vraiment, de façon à ce que nous puissions nous enrichir l'Église diocésaine de toutes ces idées qui, je le crois, jaillissent aussi dans le cœur des uns et des autres et qui viennent de l'Esprit Saint. Donc ce projet missionnaire mis en œuvre, éclairé par les conseils pastoraux qui seront mis en place graduellement, c'est aussi un projet qui concerne tout le monde, qui concerne la vie de chacun, qui concerne tous les corps constitués de la vie de l'Église. On le rappelle, il y a le livre donc, que vous avez écrit, qui est toujours à disposition dans les paroisses. Il y a depuis peu aussi un nouvel outil, c'est un petit poster qui reprend l'illustration principale de la maison église qui est dans Prophète de l'Espérance et au dos duquel on trouve le résumé de la lettre pastorale, la prière de consécration et puis un petit tableau pour aider à mettre en œuvre ce projet missionnaire. Voilà. Et pendant le carême, je ferai le tour des différents espaces missionnaires chaque samedi après-midi du carême pour aller présenter le projet, le texte, les grandes orientations et inviter le peuple de Dieu à s'en saisir, à l'accueillir dans le cœur de chacun, dans les groupes, dans les équipes, pour voir comment le mettre en œuvre. Parce que, bien sûr, la situation n'a pas permis peut-être de le diffuser ou déjà de le travailler ensemble. Donc c'est moi-même qui irai le présenter à nouveau en écho à ce que nous avons vécu le 10 octobre dernier à la cathédrale. Et il y a un autre ouvrage qui sera disponible le 25 janvier, qui est le prolongement donc, de la lettre pastorale, le prolongement aussi de l'initiative À la table de la parole, un petit livret qui a connu un vrai succès les années précédentes, pour vivre le carême éclairé par la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ce document ? Oui, je l'ai construit à partir des 5 essentiels que j'évoque dans le projet missionnaire et que je donne comme grandes orientations. Et il y aura pour chaque semaine du carême un des 5 essentiels avec des textes de la parole de Dieu, des textes d'enseignement de la part du magistère de l'Église et de 3 questions pour que dans des petits groupes, des petites fraternités locales qui vont pouvoir se constituer au début du mois de février pour être prêtes à la mi-février au moment du mercredi des cendres, et bien que dans ces petits groupes, chaque semaine, on prenne le temps d'échanger, de prier ensemble et de se projeter aussi dans des perspectives missionnaires, de sortir de nos petits groupes et d'y inviter chaque semaine quelqu'un de nouveau pour pouvoir progresser ainsi jusqu'à la Semaine Sainte. Alors la vie chrétienne se vit dans l'espérance, donc l'espérance que nous pourrons organiser aussi un certain nombre d'événements, on s'adaptera à ce qui nous arrive, mais en tout cas, on ne peut que construire avec confiance des rendez-vous dont nous allons parler maintenant, à commencer par la Semaine Sainte. Oui, la Semaine Sainte, l'année dernière, vous vous souvenez, nous l'avons vécue en confinement. Il n'y avait pas de liturgie dans les églises et simplement, nous avons pu retransmettre les offices de la Semaine Sainte que je célébrais à la cathédrale pour tout le peuple de Dieu. Alors, ça fait partie de mon espérance cette année, c'est que nous puissions justement, dans cette dynamique de reconstruction de notre vie communautaire, eh bien, célébrer tout le mystère chrétien entre le dimanche des Rameaux et le dimanche de Pâques. Et je pense tout spécialement aux catéchumènes. Ils sont une dizaine cette année à être candidats, des adultes, candidats pour recevoir le baptême. Et je les ai rencontrés, je les rencontrerai encore et on célébrera l'appel décisif le 21 février. Mais vraiment, je les porte dans mon cœur pour que cette année, cette grande attente des catéchumènes de recevoir le don de la foi, de recevoir la vie de Dieu, puisse être comblée dans leur cœur. Donc la Semaine Sainte, vraiment un grand, grand rendez-vous. Un autre rendez-vous qui avait été reporté, lui, alors qui porte un beau nom, Terre d'Espérance. Oui, Terre d'Espérance, c'est un rassemblement proposé par la Conférence des évêques de France, qui était prévu en 2020, ensuite reporté en 2021 et qui sera reporté en 2022. Il s'agit d'échanger, de se retrouver des représentants de tous les diocèses pour travailler la mission de l'Église dans le monde rural.
Alors comme le rassemblement est à nouveau reporté, nous organiserons une journée le 10 avril, une journée Terre d'Espérance qui aura lieu dans le diocèse où nous inviterons les uns les autres à venir se retrouver pour partager tous ces beaux projets missionnaires qui sont mis en œuvre dans le monde rural, dans la réalité rurale avec toutes les formes de pauvreté, mais aussi les richesses de ces échanges qui peuvent avoir lieu dans nos terroirs. Alors, un autre lieu de richesse, et ô combien, c'est le sanctuaire de Lourdes, sanctuaire national, maintenant, qui a connu bien des difficultés, notamment financières. On se souvient de l'opération Lourdes United. Et cette année, alors, est-ce qu'il y aura un vrai pèlerinage à Lourdes ? Eh bien, nous l'espérons aussi. Nous l'espérons aussi. Nous sommes vraiment tendus vers cela. Je sais que le directeur des pèlerinages est à l'ouvrage pour l'organiser, pour prévoir déjà les inscriptions. Il y a des questions qui se posent, savoir si on pourra emmener des malades ou pas, mais en tout cas, que nous puissions aller à Lourdes. L'an dernier, tout s'était arrêté, nous n'avons pas pu nous y rendre. Et je souhaite vraiment que nous puissions rassembler l'église diocésaine, enfin des dizaines de pèlerins du diocèse, pour aller ainsi à Lourdes en pèlerinage et représenter toute l'église diocésaine dans cette démarche de confiance envers la Vierge Marie qui est la mère du Sauveur, la mère de toute grâce. Un autre événement, encore aussi vieux, je crois, que les JMJ, mais pas forcément mis en avant, en tout cas avec beaucoup moins de notoriété, ce sont les journées diocésaines de la jeunesse, qui vont cette année vraiment être vécues de manière intense dans le diocèse. Oui, c'est ça. Le pape Jean-Paul II avait voulu que les journées mondiales de la jeunesse soient célébrées chaque année le jour des rameaux dans tous les diocèses, et puis tous les 3 ans dans un lieu du monde où on rassemblait des centaines de milliers de jeunes. Alors le pape François vient de décaler la journée mondiale de la jeunesse annuelle, ça sera le fin novembre, le jour du Christ roi, mais dans le projet missionnaire, dans tous les forums que j'ai pu animer, dans tous les échanges de ces dernières années, j'ai senti émerger cette idée, cette initiative, ce désir d'une journée diocésaine de la jeunesse. Donc nous allons tenter de la mettre au point pour le 8 mai, le samedi 8 mai, autour du thème de la souffrance qu'ont vécu les jeunes pendant tout ce temps de confinement et d'épidémie, toutes leurs inquiétudes par rapport à leur avenir. Et alors, dernier point, et non des moindres, il s'agit du lien un peu particulier, privilégié, qui se tisse doucement entre notre diocèse et la colline de Montmartre. Oui, la colline de Montmartre, grand sanctuaire parisien de dévotion au cœur de Jésus, c'est-à-dire de contemplation du mystère de l'amour de Dieu. Et nous nous réjouissons d'accueillir le 15 août prochain une communauté de 5 bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre qui s'installeront à l'Épine et qui animeront le sanctuaire. Elles seront déjà là, quelques représentantes, le 9 mai, le jour du pèlerinage diocésain. Et puis le 19 juin, c'est le diocèse qui se mobilisera pour, je vais travailler cela bientôt avec le service des pèlerinages, pour que depuis chaque espace missionnaire, eh bien, on soit nombreux à nous rendre à Montmartre pour rencontrer la congrégation et découvrir ce sanctuaire. En tout cas, voilà des événements. Nous espérons qu'ils vont pouvoir être vécus, se tenir comme prévu, mais ça sera un grand bienfait, je crois, pour chacun, dans la joie et dans le cœur de chacun. Chers amis, donc suivez tous ces événements à venir et les dernières informations pratiques en cas de changement, évidemment, sur la page Facebook du diocèse et le site web chalon.catholique.fr. Monseigneur Touvet, je vous remercie. Merci et très bonne année dans l'espérance.